Le seuil d'éligibilité pour la taille des sièges aux législatives. C'est l'article 146 nouveau. Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Mais là, alors, c'est toutes les circonscriptions. Voilà. Quand vous prenez le grand parti, le plus grand parti du Bénin aujourd'hui, l'UP, le Renouveau, il n'a pas les 20% partout. Il n'a pas les 20% partout, donc ce parti doit faire l'effort d'avoir les 20% partout. Mais la question qui est posée, c'est au cas où personne n'a les 20%. Mais il y a le code qui permet un atténuement que personne ne dit. Donc, toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Sénat, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Interprétation facile. En réalité, c'est les 10% qui sont maintenus. C'est les 10% qui sont maintenus. Il faut le savoir, ça. Après, vous allez aux élections et on met le seuil, le nivellement par le haut, pour pousser les gens à un peu plus d'effort en disant que c'est 20%. Ceux qui ont 10% parce qu'ils sont déjà quand même d'envergure nationale et qu'on pousse vers les 20%, il y en a qui se parlent entre eux. C'est pour de futurs regroupements encore potentiels. On dit, bon, donc si vous avez un tel accord, vous là, on va calculer vos voix ensemble. Et si dans toutes les circonscriptions, vos voix ensemble, à condition que vous ayez 10%, si dans chacune des circonscriptions, vos des suffrages exprimés en votre faveur, donc par circonscription, atteint les 20%, donc vous serez sauvés. Quelqu'un m'a posé la fois dernière, j'étais avec les élus locaux, le conseiller à la Cour suprême, pour dire, mais vous avez 20% partout. Et dans une seule, vous avez 19%. Tout n'est pas perdu. Si vous êtes en accord avec un parti qui a au moins 10%, ce parti-là, là où vous n'avez pas les 20, il vous manque un, pourra vous amener le pourcent. Mais c'est à condition d'avoir 10%. Si vous êtes en accord de gouvernance avec quelqu'un, où vous avez les 10% que la personne n'a pas les 10%, cette voix ne vous pas. Donc, quand on ira aux élections, la première chose que la Sénat va faire, c'est de voir ceux qui ont 10%. Tous ceux qui n'ont pas 10% ne vont nulle part, ils ne peuvent pas être éligibles, ils ne peuvent aider personne, on les met de côté. On va regarder maintenant dans ceux qui ont 10% là. On regarde. Au plan national, on met de côté. Dans ce lot-là, ceux qui ont 20% partout passent. Maintenant, ceux qui n'ont pas 20% partout, en ce moment, on commence par voir les accords de gouvernance. Et si quelqu'un a un accord de gouvernance dans le lot avec un autre, on jumelle et puis voilà. Donc la base demeure les 10%, mais il y a un nivellement vers le haut qui tend vers 20%. Mais on dit si vous n'avez pas les 20%, il y a possibilité d'être toujours ensemble pour avoir les 20%. C'est ça. Donc, vous allez voir tout à l'heure le nombre de partis qu'il y a dans la mouvance et le nombre de partis dans l'opposition pour voir qu'il n'y a pas d'exclusion et que les élections n'ont pas encore lieu et que nous sommes équidistants. Zinzin.